14h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal par ce tête-à-tête. Joseph Kabila et les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Le chef de l'État a été clair. Le gouvernement de la République démocratique du Congo renonce à la participation de la MONUSCO aux opérations de désarmement forcé de FDLR dans l'est du pays. Persévérance Dengue. Très formel, c'est au cours d'une réunion ce dimanche 15 février 2015 au Palais de la Nation que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait l'annonce de la mesure du gouvernement congolais concernant la renonciation de la participation de la MONUSCO aux opérations dans l'est du pays de désarmement forcé des FDLR. Le chef de l'État, dans sa communication aux diplomates, a également dénoncé les comportements observés depuis peu, dont les chefs de certains d'entre eux. Le chef de l'État a rencontré les représentants spéciaux des Nations Unies et un certain nombre d'ambassadeurs représentant les principaux partenaires de la République démocratique du Congo autour de deux points. Le premier point a un rapport avec nos relations avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, en relation évidemment avec les opérations que les FARDC viennent de commencer pour le désarmement forcé des FDLR. Et le deuxième point concernait le comportement général des membres du corps diplomatique en République démocratique du Congo qui ne paraissent plus obéir aux règles et aux principes qui sont édictés dans les différentes conventions internationales. S'agissant du premier point, le président de la République a bel et bien confirmé le fait qu'il n'avait ni lui ni son gouvernement aucune connaissance du contenu du dossier des deux officiers qui ont fait problème dans les conditionnalités mises par les responsables de la MONUSCO pour annoncer le retrait de leur appui aux opérations de la MONUSCO. Le président a tenu à rappeler que la République démocratique du Congo était un État souverain et que nul n'a le droit de l'extérieur de dicter les positionnements des officiers dans les tâches que le commandement ou le gouvernement entend leur affecter. Et que dans cette affaire, dans la mesure où le gouvernement n'a pas été informé du contenu d'un dossier quelconque contre ces officiers, le gouvernement, même s'il avait été informé, était le seul à prendre une décision quelconque. En conséquence de tout cela, de toutes ces contradictions que l'on a observées de la part de nos partenaires de la MONUSCO, surtout dans la communication sur ce dossier concernant les FDLR, le chef de l'État qui a rappelé que même en ce qui concerne les opérations contre les M23 et les ADF Nalou, les FARDC ont toujours commencé seuls ces opérations avant de se faire rejoindre en cours de route après moult discussions. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la renonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui ont déjà réussi à réduire le nombre de ces FDLR de plusieurs dizaines de milliers à 1 millier seulement maintenant et qui ne vont certainement pas faillir à la mission de désarmer le millier qui reste. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient de renoncer à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR. C'est la décision qui a été annoncée. En deuxième lieu, concernant le comportement des diplomates en République démocratique du Congo, le président a rappelé un certain nombre de principes qui régissent les relations entre États et qui font qu'il y a un devoir de respect envers les institutions, envers l'État auprès duquel on est accrédité et que l'on n'observe plus dans le comportement, dans les déclarations de certains membres du corps diplomatique. Il a tenu réellement à rappeler ces principes et à dire à ses interlocuteurs que la République démocratique du Congo n'est pas un État failli, que la République démocratique du Congo n'est pas sous la tutelle des Nations Unies ou de qui que ce soit, que la République démocratique du Congo n'est pas comparable à des États comme la Somalie ou d'autres. Il y a des institutions et il y a une exigence du respect de ces institutions. Il y a une exigence de se réserver face à des débats de politique intérieure qui ne concernent que les Congolais.
Ce sont ces principes-là qu'il a demandé à ses interlocuteurs de veiller à respecter scrupuleusement parce qu'on a constaté que depuis un temps, un laisser-aller s'observe à cet égard. Et la RDC est un pays souverain, pas d'ingérence de dictats étrangers. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier devant la presse. Guillaume Koukoumamengi pour les détails. Difficile d'être la République démocratique du Congo. Elle n'est plus l'arbre à palabre. Son poids géopolitique, son importance de l'espace géostratégique pour que tous les regards du monde arrosent la République démocratique du Congo. Est-ce que cela suffit pour que les ambassadeurs, missions diplomatiques et les ONG internationales se substituent aux institutions nationales congolaises? C'est la cacophonie. Le constat est du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a tenu à remettre de l'ordre. Lambert Mende Omalanga, ministre de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, qui a relayé le président de la République, est allé au rappel des faits. Diplomate ou autre, la République démocratique du Congo est un pays souverain, ouvert au carrefour des nations, mais qui exige le respect des ABC élémentaires de la coopération bi- et multilatérale. Sinon, c'est le maître qui a le devoir de sa règle. Le chef de l'État a rappelé à ses invités quelques défis majeurs qui avaient pu être relevés en synergie par le gouvernement et la MONUSCO. Ce fut le cas notamment des élections de 2006. Ce fut ensuite le cas de la rébellion du CNDP. Ce fut le cas de la gestion d'autres groupes armés qui avaient éclos à l'est du pays. Et dans ce contexte, le gouvernement congolais n'a pas manqué de griefs à reprocher à l'un ou l'autre responsable ou préposé de la MONUSCO. Loin s'en faut. Plusieurs cas de complaisance, parfois dénoncés par vos organes, frisant parfois la complicité avec certains seigneurs de guerre et leurs groupes armés, ainsi que des actes criminels flagrants, des cas de viol, etc., au détriment de nos compatriotes, ont été de temps en temps signalés dans leurs chefs. Mais le gouvernement de la République s'est toujours abstenu, en toute responsabilité, de recourir à l'invective ou à l'anathème pour donner suite à ces problèmes. De telles affaires peu ragoûtantes, dans lesquelles étaient impliqués des préposés de la mission onusienne, ont toujours été l'objet d'un débat adulte entre nos partenaires de la MONUSCO et nous-mêmes, dans le cadre établi à cet effet. Il est donc très désagréable pour le gouvernement de constater que les responsables des Nations Unies ont choisi l'attitude diamétralement opposée, une gestion incantatoire qui jette sans raison objective le discrédit sur les institutions congolaises, au moindre problème. Le président Joseph Kabila a rappelé à ses invités qu'aujourd'hui, personne ne peut donner des leçons aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo sur les meilleures voies et moyens d'en découdre avec les forces négatives des FDLR. À l'heure de temps, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, soulignait la MONUSCO venait à marquer son temps en République démocratique du Congo, même si très nombreux pour des résultats à peine satisfaisants face au désarmement des FDLR, dont Médissa, le basson des FDLR, démantelé par le FARDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tient à ce qu'elle soit une histoire congolaise, celle des FARDC. C'est un sacrifice qui est consenti par la République démocratique du Congo pour trouver une solution à un problème qu'elle n'a pas créé, un problème sécuritaire majeur, créé par une décision malencontreuse de la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque elle a imposé aux autorités en place en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre, lors du génocide rwandais de 1994, l'obligation d'ouvrir ses frontières
sans aucun contrôle à 2 millions de réfugiés rwandais qui se sont déversés sur 2 villes congolaises, l'une de 150 000 habitants, Goma, l'autre de 120 000 habitants, Bukavu. La République démocratique du Congo ne subira plus jamais les dictats étrangers pour des questions institutionnelles, des sujets dont la République démocratique du Congo a des solutions à la portée de la main du fait de ses propres stratégies. La République démocratique du Congo a été donc la grande perdante de cette initiative de la communauté internationale. Et il est inacceptable qu'aujourd'hui, cette communauté internationale fasse croire que la République démocratique du Congo est la seule à payer la recherche des solutions à ce problème qu'elle a créé de toutes pièces. La République démocratique du Congo est à ce jour le pays qui a le plus à gagner au désarmement ou à l'éradication des FDLR, parce que cette force négative a causé d'énormes dégâts, dégâts humains, dégâts matériels à notre pays et à son peuple. C'est donc avec une grande surprise que le chef de l'État a appris par la presse, mesdames, messieurs, comme monsieur tout le monde, que nos partenaires des Nations Unies remettaient en cause un acte souverain qu'il a posé de nomination d'officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, acte qu'il a posé conformément à la Constitution et aux lois en vigueur dans notre pays. C'est le président qui nomme aux hautes charges militaires. Comme si la République démocratique du Congo avait été placée sous la tutelle des Nations Unies. Nous n'avons connaissance d'aucune résolution allant dans ce sens. Comme si pour nommer aux emplois militaires, le président de la République démocratique du Congo était tenu de requérir l'aval des Nations Unies. Belle, riche, noble dans son avenir, la République démocratique du Congo ne rappellera plus jamais à tous ses partenaires qu'elle est un pays souverain. Ceci veut tout dire, a dit Lambert Mende Omalanga, à bon entendeur. Salut. Revenons sur l'adresse du chef de l'État en notabilité katongaise. Joseph Kabila Kabange a rappelé les principes de gestion de l'État. On écoute le chef de l'État. Deuxièmement, dans la gestion du pays, la gestion de l'État, il y a des principes. Le premier grand principe est surtout le principe de la territoriale. C'est que vous, les responsables qui êtes ici, représentez l'État. On a représenté le gouvernement et les institutions qui sont à Kinshasa. Et surtout que nous ne sommes pas dans le système fédéraliste. Et même si Tongeko a un système fédéraliste. Et même si nous étions dans le système fédéraliste, les responsables auraient l'obligation de répondre au gouvernement central. Et là où les responsables voient et pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement central, il leur a demandé d'assumer. C'est assez simple. Alors, j'espère bien que l'idée, ce n'est pas d'avoir un bras de fer avec le gouvernement central. Ça serait une très mauvaise idée. La RDC était parmi les points abordés à la réunion de la Troïka stratégique présidée hier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La restitution de cette réunion avec le ministre de l'économie. On l'écoute. Les autres dossiers qui ont été examinés, c'est notamment le dossier relatif au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et là, la Troïka insiste et a chargé
le ministère de l'économie d'entreprendre les contacts avec le secteur privé pour que les entreprises congolaises s'intéressent à ce projet, surtout que ce projet va donner naissance à d'autres, notamment le marché international de Kinshasa, où le gouvernement voudrait voir les entreprises congolaises occuper une grande place en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, notamment l'emballage. S'agissant de dossiers spécifiques, il y a le gouvernement du Bas-Congo qui a sollicité des exonérations, des allègements en ce qui concerne les infrastructures publiques qui sont en train d'être réalisées, notamment la route Loufou sur le branchement de la route nationale qui devra être asphaltée. Il y a les stades qui sont en construction et d'autres qui vont être construits. La Troïka a été très attentive justement à cette demande du gouvernement du Bas-Congo. Pour terminer, nous avions passé en revue quelques problèmes, notamment celui relatif aux élections. Et là, il va falloir sûrement adopter un autre comportement en ce qui concerne la gestion des finances publiques, de manière à constituer progressivement des moyens pour financer les élections dont le calendrier a été rendu public. Félix Zalumetti-Dondou nous informe que le sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CAC s'est ouvert hier à Yaoundé au Cameroun et la RDC a été représentée par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Regardez. À son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé, le chef de la diplomatie congolaise était accueilli par son homologue du Cameroun, Pierre Mokoko Mbonjo. Et c'est avant le bain de foule de la communauté congolaise, mobilisée tard dans la soirée du dimanche 15 février 2015 pour saluer les représentants personnels du chef de l'État au sommet de la CAC au Cameroun, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, et Mengo Mukena Lusadiese et les officiers généraux et supérieurs de FARDC ainsi que de la police nationale qui ont pris part au conseil des ministres du COPAX à Yaoundé. Ont pris part à cette session extraordinaire du COPAX 6 chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit du président hôte du sommet, Paul Biya du Cameroun, de la présidente des transitions de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, du président de la République Congo, Denis Sassou Nguesso, du président du Gabon, Ali Bongo, du président de Guinée équatoriale, Obiang Nguema, du président du Tchad, Idriss Déby, et du premier ministre de Sao Tomé-Principe, Emery Travodha. La République démocratique du Congo était représentée par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, représentant personnel du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Selon le président Paul Biya, cette session extraordinaire du COPAX est consacrée au combat contre Boko Haram dans toutes ses dimensions, car le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria sont victimes de ce groupe terroriste. Il faut une stratégie globale de la sous-région, affirme-t-il, qu'il est question d'agir ensemble et maintenant pour mettre un terme aux actions du mouvement terroriste Boko Haram, qu'il faut éradiquer avec la dernière énergie pour rassurer les populations afin de se consacrer au seul combat de lutte contre la pauvreté pour la dignité africaine. Le président en exercice de la CAC, Idriss Déby, a demandé aux participants d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de Boko Haram. Il a salué la présence des États membres de la CAC à Yaoundé. Preuve, dira-t-il, de l'engagement et de la solidarité dans la sous-région, paraphrasant un stratège chinois, Sun Chu, en disant que la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ce qu'ils ont provoqué. A noter que ce sommet a condamné avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Et sachez également que les Congolais vivant en Europe séjournent à Kinshasa pour s'imprégner des réalités du pays. Ils ont été reçus par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté Macaire, Mwangou Famba, Anastasie Dumbo. Après une idée préconçue sur la RDC, ce jeune Congolaise en séjour à Kinshasa, élèves et étudiants vivant en Europe, sont venus pour la première fois palper les réalités congolaises, leur terre d'origine. Conduite par la conseillère de l'ambassadeur congolais en Belgique, ces jeunes ont été reçus par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Macaire Mwangou Famba, d'accompagner le conseiller principal du premier ministre en vue de les inciter à avoir l'amour du pays et à être fiers d'être
être appelés Congolais, tout en cultivant un certain lien avec leur terre d'origine. Après cet échange, ce jeune projette de s'installer un jour en RDC après avoir palpé du doigt les niveaux d'exécution des différents projets initiés par le gouvernement congolais dans le cadre de la reconstruction et réhabilitation des différents secteurs de la vie nationale. La remise des cadeaux et l'échange d'expériences entre les élèves de l'Athénée de la Gombe et la dite délégation dans plusieurs domaines de l'enseignement ont clôturé en toute beauté cette visite guidée. Cette jeunesse a pris part à un cours de l'histoire congolaise durant 1 heure, centré sur les héros nationaux et l'identité congolaise. J'espère que j'aurai la possibilité de revenir plus tard. Et oui, j'aimerais bien habiter ici, si l'occasion se présente. Des jeunes qui sont amoureux du Congo, c'est dans le concept Tolova Congo, parce que nous sommes à l'étranger, et quand on est à l'étranger, l'amour du pays, c'est très fort. Il y a beaucoup de jeunes qui ont demandé, et nous espérons que le gouvernement nous soutiendra, que l'ambassade pourra ramener d'autres, pourquoi pas au mois de juillet, pendant les grandes vacances. La Commission africaine pour la supervision des élections soutient le calendrier des élections publié dernièrement en RDC. Marcelin Monanteba. Dans la première étape de ces face-à-face avec la presse, la Commission africaine pour la supervision des élections a décliné les résultats des journées d'études concernant l'analyse et l'évaluation du calendrier électoral récemment publié par la Commission électorale nationale indépendante. Ce fut un travail de fourmi abattu durant 4 jours par les 64 membres des organisations de la société civile qui a débouché sur une déclaration de soutien à la CENI. La Commission africaine pour la supervision des élections CAS appelle le peuple congolais dans son ensemble d'accepter le calendrier électoral, à féliciter et surtout à soutenir la CENI grâce à qui la nation vient de se doter d'un calendrier électoral global et complet qui répond définitivement aux attentes démocratiques de toute la République. Rappelons que la CAS est un partenaire incontournable de la centrale électorale en matière de l'observation et de l'éducation civique et électorale. Le calendrier global respecte bel et bien la Constitution de la République démocratique du Congo, la loi électorale, la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance et les différentes normes internationales régissant l'organisation et la gestion des scrutins au travers le monde. Le calendrier électoral global place chaque acteur congolais devant ses responsabilités, devant la nation, devant l'histoire, devant l'humanité. Et l'atelier de réflexion sur la couverture sanitaire universelle en RDC s'est ouvert hier à Kinshasa. C'était sous l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Rodé Panda Betty Bengama ont signé ce reportage. Garantir l'accès aux soins de santé de qualité à la population sur base d'équité et de solidarité, tel est l'objectif que s'est fixé cet atelier de réflexion sur la couverture sanitaire universelle en RDC. L'Organisation mondiale de la santé, à travers les rapports de 2010 sur la santé dans le monde, a appelé les États membres à poursuivre ces mêmes objectifs. C'est ainsi que plusieurs gouvernements ont commencé à joindre le geste à la parole. En République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a donné la vision sur le processus de cette couverture de la santé accessible à tous dont le gouvernement tient à sa mise en œuvre. En effet, chaque année, plus de 150 millions de personnes à travers le monde dépensent en frais de santé plus de 40% de leurs revenus, devenant ainsi exposés à la pauvreté sans forcément être guéris de leur mal. Chaque gouvernement de mettre en œuvre selon le contexte social, économique et politique du pays. Des participants vont devoir, au cours de ces assises d'une semaine, se concentrer sur la réflexion de certains axes et textes de l'accessibilité à la santé afin d'accoucher la loi sur la santé publique qui prendra en compte les aspects de la dite couverture. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de réitérer sa disponibilité, celle de l'ensemble des partenaires dans l'accompagnement du gouvernement dans les efforts visant à améliorer la couverture sanitaire universelle en faveur de la population congolaise. Découvrons ensemble l'autre facette de l'actualité, revue de presse, et avec vous, Ezer Mbala. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour.
Et on commence par ce point de presse du ministre de la Communication et Médias qui fait la une des journaux parus ce matin à Kinshasa. D'après la rédaction du groupe L'Avenir, lors de son point de presse du 16 février 2015 sur l'adresse du chef de l'État à une vingtaine d'ambassadeurs et des chefs de mission diplomatiques, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a rassuré qu'il n'y a pas de raison pour que la RDC ne s'assume pas dans la traque contre les FDLR. Il a par la suite demandé aux Congolais, poursuit le journal, de ne pas céder à ceux qui veulent leur faire croire que leur pays ne vaut rien. La référence de son côté rapporte qu'il est désagréable de constater que les responsables des Nations Unies ont choisi l'attitude diamétralement opposée d'une gestion incantatoire qui jette sans raison objective des discrédits sur les institutions congolaises, a martelé le porte-parole du gouvernement. Pour le Forum des As, s'agissant des présomptions d'atteinte aux droits de l'homme qui pèseraient sur les deux officiers généraux des FARDC, ni Kabila ni son gouvernement n'ont reçu de la mission onusienne aucun dossier relatif, affirme Lambert Mende. Autre raison évoquée par le quotidien, le chef de l'État a appris les désistements de la MONUSCO par la presse comme Monsieur Tout le Monde, rapporte le quotidien. Merci. Autre sujet pour terminer, qui défraie la chronique après le séminaire gouvernemental. Matata Ponyo exige à ses ministres les résultats palpables, nous dit la prospérité. À en croire le journal, maintenir la cohésion et la solidarité des membres du gouvernement pour l'efficacité de l'action gouvernementale, pérenniser les actions sociaux et économiques de la première moitié du quinquennat du chef de l'État, ces acquis étant vecteurs de cohésion nationale et de stabilité sociale et réaliser davantage de résultats pour cimenter les contrats sociaux entre le chef de l'État et l'ensemble de la population congolaise, note la prospérité. Nadine. Merci beaucoup pour cette belle revue de presse et bonne journée. Voilà, madame, monsieur, il est 14h juste à Kinshasa. C'est par cette revue de presse que nous mettons un point final à ce journal. Merci de rester connecté sur la radio télévision nationale congolaise. Je vous retrouve à 16h pour la suite de l'actualité. À tout de suite.